Eh bien, comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, la dénonciation occupe une place de choix dans cette émission et c'est bien sûr une affaire d'Alain Douc, une fois encore ce matin. Ce matin, je veux dénoncer ce péril en réalité qu'on fait encourir à la jeunesse camerounaise. Force est de constater que déjà sur nos réseaux sociaux, je vais en citer un, notamment TikTok, il se trouve qu'on a désormais des contenus quasi pornographiques à la lisière de la pornographie. Et vous savez que c'est pas régulé. Et du coup, comme il y a un pis-aller où nos préados, ados, tout le monde ont accès à ces médiums, donc ils sont confrontés à de tels contenus sans que ce soit filtré. On arrive donc à une société de promotion, de profusion, de la luxure, la concupiscence, l'immoralité. Ce n'est pas tout, ce n'est pas le seul péril. Oui. On constate, vous l'avez constaté aussi sur les différents réseaux, que désormais, on a nos jeunes, nos apprenants qui, même en classe, peuvent se permettre de cela jouer, je sais pas, Bob Marley, on fume, on boit toute espèce de substance. L'alcool, vous savez que l'alcool est très promu au niveau du pays. Donc, on se pose la question de savoir si ça doit continuer comme ça, quel est le genre de jeunesse qu'on aura demain. Le pays ressemblera à quoi? Puisqu'en fait, c'est eux qui sont supposés prendre la relève par la suite. Donc, c'est un énorme danger. Il faut lever le pied sur la pédale. Il faut qu'on arrête d'aller dans cette direction. Il faut que les pouvoirs publics fassent quelque chose pour que cette immoralité qui met en péril la jeunesse s'arrête. Merci Alain Douc pour cette dénonciation. Roger Kiek de Kiki, vous avez suivi de bout en bout Alain Douc qui vient dénoncer ici un phénomène qui va grandissant de plus en plus. Sur les réseaux sociaux, nous avons des jeunes qui s'exhibent de la plus mauvaise des manières, on va le dire, assez cru. Quel est votre regard lorsque vous observez un tout petit peu comment est-ce que les jeunes, la jeune génération utilise les réseaux sociaux de nos jours? C'est un péril grave. Hein. Au même moment, le président Macron en France vient de porter une réforme, d'ailleurs qui a été validée par le Parlement, l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Parce que c'était devenu dangereux chez eux, dans une société post-modernité. Oui. À plus forte raison, chez nous en Afrique, nous sommes allés dans ce rendez-vous du donner et du recevoir sans fondement culturel fondamental. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Mali, et d'ailleurs le professeur Amadou Matambo, quand il était secrétaire général de l'UNESCO, a suffisamment travaillé là-dessus. En Afrique de l'Ouest, et il continuait encore, après le journal de télévision, le soir, le journal télévisé, à diffuser des spectacles de marionnettes, à diffuser des contes, à mettre en place un mécanisme d'éducation de la jeunesse aux réalités locales. Ils se sont battus là-bas pour continuer à avoir dans les contenus pédagogiques des réalités. Nous savons quel est l'impact que Mamadou Ebinet, cet ouvrage a eu sur nous ici. Maintenant, on est dans la canne et le coussinet. Mes enfants ne savent même pas ce que c'est que la canne, enfin le coussinet, parce qu'on leur importe. Oui. Là, une culture et des réalités d'ailleurs. Mamadou Ebinet a te parlé du mil, du fognon, du sorgho et des choses auxquelles tu es coutumier. Donc, ces enfants-là subissent ce qu'on appelle l'aliénation culturelle, qui exerce une sorte d'assimilation dans leur tête. On pense qu'il faut être comme Brenda, qu'on a vu dans le feuilleton, les postcards, les feuilletons à l'eau de rose, là, les sitcoms à l'eau de rose, tous, ils copient cela. Pour eux, c'est un effet de culture. Et ça va avec leur génération parce que l'usage de la télé que font ces enfants n'a rien à voir avec nous. La télé est arrivée ici au Cameroun en 86, enfin en 85, avec l'arrivée du RDPC, en 86 avec la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde à Mexico. Et de temps en temps, on fermait la télé pour l'ouvrir à
à 18 heures, en commençant par des feuilletons. Parce que le professeur Mondosé a quand même eu le chic de privilégier des feuilletons, des séries et des mises en scène qui reflétaient la vie d'ici. Vous ne devez pas avoir des films où on s'amourage à longueur de journée, des films où on peut fumer, même devant son parent, des films où on se livre à une vie qui ne correspond pas à nos réalités. Dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, si vous n'avez rien à donner, vous subissez de plein fouet ce que l'autre a à donner. Et la culture fait partie de la colonisation, des instruments de la colonisation. C'est-à-dire que quand vous voyez des jeunes gens qui veulent tous partir au Canada, c'est parce qu'on a travaillé à travers ces flux massifs de films, d'informations et d'images à la télévision, on a travaillé l'idée selon laquelle le paradis et le mieux vivre, le mieux être se trouve de l'autre côté. Oui. Tout le monde, donc, même avant de partir ici, installe dans sa tête la logique d'un individu dans un monde où ici il ne correspond pas aux réalités évidentes. C'est un très grand boulot, il faut des réflexions. Oui. L'industrie du cinéma ici doit se mettre en place pour produire des films et des scènes qui correspondent à nos réalités. Ceux qui savent dessiner, en bande dessinée, doivent faire leur boulot. Ceux qui peuvent écrire, écrivent. Et dans la télé, à travers les programmes, si vous me donnez une chaîne comme CRTV, je questionne le contenu local. Parce que ailleurs, il y a des quotas. En Italie, en France, ils font des quotas. D'accord. Ils vous disent que dans les contenus de musique, dans les contenus de films et dans les documentaires, la culture européenne s'étend, la culture française s'étend, la culture africaine s'étend. Vous avez des grandes radios que j'aime écouter comme Jazz Radio en France. On vous parle du jazz. Rarement ils vous mettent le jazz africain. Rarement ils peuvent vous mettre Manu Dibango qui a dominé le jazz sur toutes les générations à travers Saul Makossa. Ils ne vous mettront jamais Justin Boven ou Richard Bona. Parce qu'ils refusent et pourtant le jazz est parti d'Afrique. Donc il faut mettre la machine à marche. Ils privilégient les Noirs américains plutôt que les Africains authentiques. Ils ne peuvent pas te mettre le blues de Ali Farka Touré parce qu'ils estiment que la culture africaine est très forte et qu'elle va venir diluer ou absorber la leur. Il faut pratiquer aussi ces politiques-là chez nous. Merci Roger Kiek de Kiki. On a suivi votre entrée en matière et donc c'est un problème assez poignant. Cyril Tchamba, Alain Ndouk fait bien de revenir sur ce phénomène aujourd'hui qui monte de plus en plus. On constate une certaine dépravation des mœurs qui va vraiment à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y en a qui se battent à ce que les uns et les autres puissent avoir une utilisation responsable des réseaux sociaux. À qui la faute? Je vais commencer par vous raconter une petite affaire que j'ai lue quelque part. Une étude récente a démontré qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 2 sondages qui ont été faits. Sortir de la Seconde Guerre mondiale en France, sur les perceptions que les gens avaient. Qui a sauvé la France? Ou bien qui a aidé à libérer la France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale? Dans les années 60, les sondages disaient à 65% les Russes. Les gens répondaient les Russes. En 2025, 2024 pour le sondage, les gens répondent bizarrement les Américains. Alors, le sondage, c'est approfondi pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas une autre guerre. Alors, on s'est rendu compte que c'est l'influence culturelle américaine, notamment à travers le cinéma. Et les paresseux étaient arrivés vers la fin de la guerre avec le jazz. Voilà. Avec des afros, les US Navy, et c'est comme ça que le jazz est entré en France, en Europe à partir de la France. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que par l'influence culturelle des films américains, Rambo, le héros, ils ont réussi à inverser et raconter un narratif historique qui est dans leur sens. Oui. Or, quand vous faites véritablement des recherches, c'est pas ce que nous disons aujourd'hui qui est vrai. Donc, cette étude-là démontre quelque chose. C'est le poids, n'est-ce pas, de l'influence culturelle. On parle de l'acculturation, on parle de l'inculturation. Oui. Et qu'est-ce qui se passe donc chez nous quand on parle des réseaux sociaux? C'est cette tombée. Moi, je peux dire, Roger Kiek de Kiki, que nos enfants sont des victimes, violentés, même moi, violentés absolument. tous les jours
par des réseaux sociaux qu'on ne maîtrise Sans plus. sens de discernement. Sans sens de discernement. Dès que vous prenez votre téléphone, vous scrollez, il y a des moments où on commence à vous imposer des thématiques de réflexion, de type de pratiques, même sexuelles. Vous commencez à vous dire, mais pourquoi on ne parle que de ça dans les téléphones? Donc, il y a une pression du monde occidental sur, justement, nos pays et sur lesquels nous n'arrivons pas à réagir. Nous sommes démunis. Démunis pourquoi? Parce que on nous a longtemps bâti une perception de notre culture comme quelque chose de rétrograde par rapport à une certaine modernité. C'est-à-dire, c'est ce qui vient de chez les Blancs, entre guillemets, qui est moderne. Ce que nous faisons chez nous, c'est pour les villageois. Ce qui fait que nous, dans notre époque, effectivement, quand on disait, on mangeait même avec les mains notre couscous, on disait, mais tu es villageois, il faut manger avec la fourchette. On a grandi comme ça. On a tout pris de cela. Y compris même dans la recherche universitaire, même dans les études. On a construit. Or, il y a des modèles dans le monde qui sont développés différemment. Je prends le modèle chinois. Vous avez parlé d'Internet. En Chine, on n'a pas accès au même type de contenu d'Internet. On filtre les contenus. On filtre. On filtre. C'est vrai que dans nos pays, il y a un débat parce que nous sommes dans des pays en construction démocratique, on a peur que, en essayant de réguler, on tombe sous le coup, n'est-ce pas, de l'enfermement. Mais il faut bien dire quelque chose, c'est que nous devons contrôler ce qui rentre chez nous, que ce soit sur le plan matériel, mais aussi surtout sur le plan culturel, parce que cela impacte véritablement sur l'avenir de notre vision. Alors, qu'est-ce que moi je peux dire là-dessus? Et puis, je peux prendre le cas de l'Inde. Vous allez, les Indiens ont leur façon de fonctionner. Les Chinois ont leur façon de fonctionner. Et vous voyez que le monde aujourd'hui s'est structuré de cette manière. Et chaque bloc a, en réalité, ses éléments de construction d'une identité. Le pôle occidental. Or, l'Afrique reste à la traîne. L'Afrique reste à la traîne parce qu'on n'arrive pas à se définir. C'est quoi être africain? On parle du panafricanisme. C'est quoi être panafricaniste? Quelle est la vision que nous avons? Regardez quelque chose. Alors pourquoi on vous vous rendez compte, laissez-moi terminer, vous vous rendez compte qu'il est moins cher de prendre un billet Yaoundé-Paris que de prendre un billet Yaoundé-Ouagadougou. C'est deux fois le prix. Donc nous sommes toujours orientés pour aller vers ces gens-là, vers cette culture, vers cette façon de faire, qui ne sied pas à notre façon d'être. C'est-à-dire, nous les Africains, nous avons notre part d'histoire et que nous devons promouvoir. Donc je voulais simplement dire, pour chuter là-dessus, qu'il y a une véritable réflexion. Et c'est même un projet va-t-en-guerre, pas va-t-en-guerre de violence, mais va-t-en-guerre culturelle. Réapproprier notre histoire, la développer et surtout promouvoir ce que nous avons de bon. Le sujet de tout à l'heure, ce sera sur l'industrialisation. Mais tout ça rentre dans le jeu. Mais si vous industrialisez et vous proposez des produits auxquels personne ne croit, les gens préfèrent, il y a des jeunes qui font aujourd'hui des alcools locaux, par exemple à base de ginger et tout ça là. À base de cacao. Mais quand on vous dit que c'est toujours ce qui vient de l'Iran qui est le meilleur, comment on fait? Donc c'est pour prendre un exemple. Merci Cyril. Alors Jean-Paul, au regard de la vitesse de ces réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité encore de rattraper les choses? Parce que tout le monde essaye de dire, bon, il faudrait impérativement qu'on essaye de consommer local. Aujourd'hui même, le gouvernement fait la promotion de la consommation locale, du Made in Cameroun. Sur le plan des technologies de l'information et de la communication, est-ce qu'on peut véritablement rattraper le gap au regard de ce qui est fait en ce moment? Oui, je pense que d'emblée, je vais dire oui, les aînés l'ont dit. Mais moi, je pense que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce que quand nous sommes toujours en train de regarder l'autre en face, avec un regard envieux, vous ne faites rien et vous devenez esclave. Il vous impose ce que vous n'êtes pas. Un problème de culture. Et la richesse africaine ou du Cameroun est basée sur nos cultures et traditions. Mais qui respecte le chef du village? Je commence par là. Qui respecte les patriarches ou les hommes lois? Personne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous a fait comprendre que c'est ce que le blanc vient avec qui est important, le téléphone, ceci. Le chef a fait quoi? Quand le chef parle, c'est le TikTok. TikTok là, vous voyez les enfants de 12 ans, 15 ans, ils sont là, d'autres ils placent le téléphone, ils dansent, après avoir regardé. Mais il y a certains parents même qui initient leurs enfants sur les réseaux sociaux. C'est terrible, les mamans, les femmes sont pour la majeure partie responsables de cet accident. À la maison, il y a une maman qui est sur TikTok. Bien sûr. À l'heure du repas, au moment où il a fait le repas, elle est sur TikTok, elle fait des vidéos. Et les enfants regardent. Et
je pense que le jour qu'on a dit que la chicotte est finie à l'école, tout ça là a dégringolé. On va vous dire que l'UNESCO, les droits de l'homme, mais ce n'est pas les droits de l'homme qui me donnent l'argent pour envoyer mes enfants à l'école. Vous voulez que la chicotte revienne à l'école? Il faut que la chicotte revienne. Parce que nous, on a été chicotés, nous ne sommes pas morts. Est-ce que la chicotte a disparu à la maison? À la maison, ça se fait pour des parents qui veulent. Mais pas tous les parents. À la maison, dans certaines maisons aujourd'hui, lorsqu'un enfant est têtu, pour le punir, on dit bon, tu n'iras plus à Paris, tu iras plutôt au Luxembourg. Par exemple, dans certaines familles, ou alors tu iras à Ouagadougou. Ben, je pense que ce que nous disons là, c'est des pleurs. Il faut ramener, mais, sauf une chicotte à la Kunta Kinte. À l'école, on chicotait pour redresser. Le maître était respecté. Aujourd'hui, parce que je suis PDG, ministre, PCA, dès que mon enfant est chicoté ou même blâmé, on affecte à Salapombe, l'enseignant. Il faut que la chicotte revienne et ces contenus doivent être contrôlés par le gouvernement a des possibilités pour filtrer, comme on le disait tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a tous les moyens possibles. Ailleurs, on a dit 15 ans, on peut dire à l'âge de la majorité, 20 ans. Pour que vous ayez accès à ce genre de contenu. Parce que même des personnes âgées ou alors des adultes sont parfois soumises à ces contenus et les naïfs, ils vont, même loi à 20 parce ans, qu'on n'a pas été éduqués pour utiliser cela. Aujourd'hui, il y a une certaine publicité sur les réseaux sociaux. À Noël, nous avons des vendeurs de jouets qui ne vendent plus des jouets, mais qui vendent des tablettes numériques pour les enfants de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce qui est très Et bien. les parents se ruent là-dessus pour offrir des tablettes. En fait, dans un quartier, lorsque votre enfant n'a pas de tablettes, bon, il ne fait pas Noël. Hein. Voilà. Il n'est plus un enfant normal. Il devient anormal. Donc, il y a tout cela. Je pense que nous sommes face à nos responsabilités. Refaire la promotion de la culture et de nos traditions. Qu'est-ce que vous voulez quand un papa passe le temps ou une maman passe le temps à parler d'autres langues à ses enfants? Les enfants ne connaissent même pas le village. Comment nous serons cultivés? Comment les enfants auront le goût de la tradition et de la culture? On est perdu, on devient des hybrides. Il y a lieu de sonner pour que nous revenions à nos cultures. Le regretté pape Jean-Paul II, avant son départ, a passé le temps dans ses encycliques à parler aux Africains en disant inculturation, culture et tradition. Vos traditions, les Africains, ne les lâchez pas. Merci Jean-Paul. Avant de prendre Ibrahim, il y a Roger qui voulait juste ajouter un mot. Il nous faut beaucoup de discernement. Et moi, je parle toujours de mon expérience personnelle. Il y a à peu près 4 jours, mon fils, le petit junior, à qui nous disons bonjour d'ailleurs, qui a 9 ans, il rentre dans ma chambre, il me trouve en train de me dire, mais toi aussi tu utilises Meta? Et en réalité, j'étais là dans les encyclopédies universelles, dans l'intelligence artificielle, comme moteur de recherche pour travailler. Il m'a dit non, lui, chaque fois, il demande à sa mère pour travailler. Et lui, quand il rentre de l'école et qu'il y a une expression dont il ne comprend pas le contenu, il me demande ça là, ça renvoie à quoi? Il sait déjà qu'il peut rentrer dans l'encyclopédie universelle pour chercher. Tout n'est pas que mauvais. Vous voyez l'utilisation que moi, l'orientation dont je parle ici pour un enfant qui veut étudier. Parce que ça devient dangereux lorsque vous remettez votre téléphone à l'enfant pour qu'il aille dans sa chambre. Non, c'est contrôlé. Il ne part pas. Il est là. Il veut travailler un cours d'histoire. Parce qu'aujourd'hui, même en très bas âge, au cours moyen 1, eux-mêmes prennent les cours. On ne leur écrit plus des résumés comme on faisait dans le cahier. C'est-à-dire qu'il faut l'habituer à travailler. Si vous avez donc une telle ouverture à l'universel, ajoutez vous-même une bonne dose de culture et de tradition de chez vous. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il faut un dosage bien équilibré pour que l'enfant se retrouve là quelque part. Et là, je parle ici de l'utilisation utilitaire et nécessaire d'un outil. Pas simplement pour les jeux, les games, ou alors pour l'extraversion, n'est-ce pas? D'accord. Il faut un discernement, il faut un dosage bien contrôlé de ces choses-là. Ibrahim Maxime, dans la dénonciation d'Alain Ndouk, on peut constater avec beaucoup d'amertume que ce sont les jeunes filles qui s'exposent un tout petit peu plus sur les réseaux sociaux contrairement aux garçons. Qu'est-ce qui peut justifier cela?
Parce qu'aujourd'hui, hein, le temps pour vous de bien respirer, parce qu'aujourd'hui, lorsque les vidéos ou les photos d'une fille se retrouvent sur les réseaux sociaux, après elle devient influenceuse. Ben, l'image a toujours été ce qui permettait de vendre. Et puis, il faut dire que dans le mental de la jeune fille, elle pense que on l'approche parce qu'elle est belle. Et donc, comme elles sont convaincues que parce qu'elles sont belles, on va les approcher, elles démontrent en même temps combien elles sont belles. Et elles passent le temps à le faire. La problématique qui est à l'ordre du jour est hautement géopolitique, hautement géostratégique, d'une envergure mondiale. Et parfois, je ris un tout petit peu parce que je me rends compte que on n'a pas de vision africaine pour avoir une indépendance culturelle. On n'a pas de vision africaine pour avoir une indépendance économique. On n'a pas de vision africaine pour avoir une indépendance technologique. Et tant que nous, on ne se lance pas comme acteurs dans cette dynamique-là, je ne vois pas comment est-ce qu'on va changer les choses. Je me réjouis du fait que nous soyons à un mardi entrepreneuriat et nous parlons entrepreneuriat, qui est des personnalités de think tank, mais il faut passer à l'action. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à voir la dépravation des réseaux sociaux. Ça date de fort longtemps. Mais depuis qu'on en parle, là, qu'est-ce que nous avons fait en qualité d'Africains? Les gens qui ont fait art et cinéma, là, depuis qu'ils font art et cinéma, quelles sont les cultures africaines dont ils ont mis en lumière comme des émissions ou depuis qu'on en parle, là, qu'est-ce que nous on fait? On ne fait rien et on se met à se plaindre. On se plaint, ça fait déjà un bon bout de temps. La Chine a une indépendance économique. La Chine a une indépendance culturelle. Qu'est-ce qu'on a fait? Le professeur Gervais Mendozé, dont je parlais tout à l'heure, nous proposait l'orphelin Bita Bonaventure. Tazibi. C'était déjà des choses qui nous ont marqué. C'était un bon départ. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Jacques Lang, en France, avait posé la réflexion de l'exception culturelle française. Il faut réfléchir dans tout ce que nous faisons. Au Burkina, on vient de décider de s'habiller désormais en tissu, voilà, façon d'enfaner. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, tu es marginalisé et exclu de la société. Il faut ces concepts-là. Il nous faut réfléchir là-dessus. Il faut dire quand même, par exemple, dans l'art cinématographique, aujourd'hui, le Nigeria est la seconde place de production cinématographique au monde. Oui, le Cameroun n'est pas en reste. Voilà. Il y a des choses qui se font. Il y a une structuration africaine qui se fait. Elle est encore embryonnaire, elle est difficile parce qu'il n'y a pas de moyens, mais ça existe. Et je crois que votre coup de gueule rentre dans ce que nous faisons, c'est-à-dire, et vous avez raison de nous demander d'aller plus vite parce que le monde aussi il court. Et nous avons, ces technologies doivent être adaptées, parce qu'on ne doit pas les exclure. La tablette aujourd'hui, elle existe. On ne peut pas faire sans l'IA, on ne peut pas faire sans le numérique au XXIe siècle. Ce n'est tout simplement pas possible. Mon discours sur cette question-là, Monsieur Biya, c'est qu'il faut qu'on passe à l'action. Qu'il faudrait qu'on arrête de se plaindre. Et on a des cerveaux, on se vante souvent que nous, les Africains, on est intelligents. Ben, il y a moyen de montrer l'intelligence que nous avons. Donc, au lieu de chercher la paille qui est dans l'œil de l'autre, là, enlève d'abord la propre poudre qui est dans ton propre œil avant de voir ce qu'on peut faire. Et moi, je continue de dire que l'action a battu l'inaction dans le passé. L'action bat l'inaction dans le présent et l'action battra l'inaction dans le futur. J'espère qu'après cette dénonciation, au moins les acteurs qui sont ici vont davantage passer à l'action afin de restaurer l'état de la mentalité de l'avenir de l'Afrique. Parce que lorsqu'on biaise votre système éducatif, on a tout biaisé. On dénonce ici des questions de dépravation, de perversité, des filles qui boivent l'alcool, des filles qui sont entrées dans cette situation. Mais est-ce que vous savez que même la simple valeur de la tricherie est une fatalité pour un État? Un jour, j'ai causé avec le professeur Ngoboum Elisabeth. Elle me dit, écoutez, quand on veut détruire un pays, on ne détruit pas avec une armée aujourd'hui. On détruit tout simplement son système éducatif. C'est la guerre culturelle. C'est la guerre culturelle. Et ça va même beaucoup plus loin. Parce que ça a des retombées sur la gouvernance, ça a des retombées sur toutes les sphères de la société. Elle m'a raconté une histoire, un médecin qui était brillant et qui avait des étudiants. Un de ses étudiants qui en avait un peu lui dit, ben, prof, tu sais que moi je comprends pas très bien la médecine là, mais si tu me permets d'avancer et de sortir médecin, je veux me rassurer que tous tes travaux de recherche soient financés et que tu as les ressources. Le médecin qui est professeur va accepter, ok, puisque c'est lui qui finance tous mes travaux de recherche, je vais monter en grade, il a donné de l'argent. Et puis bon, voilà, il a financé tout. Et après, le jeune homme qui était l'enfant de quelqu'un, il est sorti médecin. Un jour, 10 ans après, le professeur, sa femme a fait un accident. Lui, il était dans un bloc en train d'opérer, il ne pouvait pas prendre le téléphone. On a dû conduire sa femme dans un autre hôpital. Et lorsqu'il sort du bloc opératoire, on lui dit, bah, écoutez, votre femme a fait un accident, elle est dans tel centre. Quand il y va, il va rentrer, on lui dit, non, c'est pas son hôpital, il faut qu'il attende, on est en train de traiter son épouse. Lorsque la porte du bloc opératoire s'ouvre, il regarde qui sort de l'opération de sa femme, c'est son étudiant là, à qui il avait donné le diplôme
diplôme sans avoir une véritable compétence. Oula. Et il regarde son étudiant, il dit à l'étudiant, l'étudiant dit, elle est morte. C'est là où il a compris qu'en réalité, même simplement en favorisant la tricherie, on est en train d'abattre une nation. Et si le système éducatif ne prend pas conscience du fait qu'il faille des réformes strictes, Oui. l'avenir du pays est en danger. Merci Ibrahim Alandouk. Cette dénonciation, vous vivez au quotidien ce que vous avez dénoncé ici. Les uns les autres ont déjà dit un mot. Il est important pour vous également de revenir sur le constat que vous faites. On parle bien sûr des déviances sur les réseaux sociaux, l'utilisation abusive par les jeunes, ainsi que la dépravation des mœurs qui montent en puissance sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, au regard de ce qui, de la vitesse de croisière, au regard bien sûr de cette montée en puissance, est-ce qu'on peut encore véritablement stopper ce qui est fait? Tout reste dans le giron du contrôlable. Il ne faut pas être défaitiste. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, Oui. et avec succès. Beaucoup de choses ont été dites, fort intéressantes, mais moi, de ce que j'ai pu lire, de ce que mes investigations personnelles ont pu m'apporter, je suis toujours un tout petit peu agacé avec cette espèce de dialectisation qu'on fait Occident, nous, contre l'Occident, oui. les valeurs, machin. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que finalement, il y a une espèce de transnationalité de valeurs. Il y a encore plus de valeurs là qui sont qu'on retrouve et qui sont acceptées, quelle que soit la culture. Vous voyez? Oui. Donc, ce qu'on voit là, cette ingénierie sociale mondialisée, qui tend à inoculer à l'ensemble des peuples de la Terre un certain type de dépravation, j'ai constaté qu'en réalité, ce n'était pas occidental, stricto sensu, c'était une horde de pervertis qui veulent faire accepter à l'ensemble de l'humanité leur valeur, là, leur façon de vivre, leur code. Et ils ont mis en place une ingénierie sociale qui a permis de dociliser ce que nous appelons donc les Blancs, les Occidentaux, pour que même acceptent cela et prennent sur eux de promouvoir et défendre le corpus de contre-valeurs de cette horde de pervertis, de dégénérés. Donc c'est là où nous en sommes. Vous êtes sur TikTok, tout le monde a accès. Est-ce qu'on ne peut pas filtrer les accès? On voit bien qu'on peut filtrer. Donc il y a un problème de responsabilité qui nous incombe, qu'on ne fait pas. Alors, c'est n'importe quel jeunot, quelle jeune fille, quelle demoiselle, préado, ado, qui entre avec peut-être même la promotion des parents. Parce que nous sommes arrivés à un tel point où j'ai peur, dans quelques décades, si ça continue comme ça, on va tendre bientôt un livre à un enfant dans quelques années, il vous dit, le chargeur se met où? Tu lui tends un livre, il te demande où on met le chargeur. Non, il ne faut pas qu'on arrive à ça. Alors, on favorise, au travers de ce laxisme, le proxénétisme dans un contexte Il y a un de proxénétisme pauvreté, de souvent. précarité océanique. C'est quand les gens, enfin, vous donnez accès à de tels médiums aux enfants, etc. Une belle fleur, elle vient là, elle se pavane, elle expose son ventre, son nombril, elle fait ci, elle fait ça, son pubis. Elle s'expose aux prédateurs sexuels, qui eux, peut-être, sont relativement bien nantis, qui vont commencer avec des propositions indécentes, et un médium tel que celui-là devient une plateforme de proxénétisme et de prostitution. C'est ce qui se passe. On va pas s'arrêter là. Des propositions indécentes peuvent même se faire sur nos genoux, qui sont des mâles. Oui. Et on a une prolifération de l'homosexualité au niveau du pays. Quand on connaît les lieux dans le pays où on sait qu'ici se réunissent les homosexuels, or c'est pénalisé, mais rien n'est fait, mais ça ne relève pas de notre responsabilité. Ça veut dire qu'il y a un pis-aller, il y a une caution que nous faisons, et on a donc des relais donc, de cette horde de dégénérés au niveau national, qui eux aussi se sont appropriés le corpus de contre-valeurs, ils sont en train de le promouvoir aussi au niveau national. C'est ça le problème. Une chaîne. C'est ça le problème. Fausse Vous valeur. ne pouvez pas m'expliquer que j'entre dans un réseau social tel que Facebook, et je trouve là, dans mon fil d'actualité, un groupe ouvertement affirmé d'homosexuels. On doit retrouver dans excusez-moi, on est en télé, mais je vais le faire.
Oui, on te dit que là, c'est le groupe des PD, des lesbiennes. Et c'est écrit. Ça passe dans mon fil d'actualité. Si ça passe dans mon fil d'actualité, ça veut dire que ça passe dans le fil d'actualité de tout le monde. Donc, le petit jeune de 15 ans, il vient là. On lui a déjà... On l'a soumis à une ingénierie sociale de lavage de cerveau au travers de tous ces différents médiums télévisuels où il y a encore quelques jours, je mets la télé, je pense que je regarde une série sérieuse et je trouve comment dans la série, un homme embrasse un homme. Et une heure quand même de relative grande audience. Donc n'importe qui peut avoir. On l'a déjà conditionné comme ça à la télévision. Il vient donc dans Facebook, qui n'est pas filtré. Il a ce groupe, il se dit, ben, il faut que j'aille un peu voir cette histoire, comment ça se fait. Il entre, il s'enregistre dans le groupe. Et puis il commence à voir ces propositions des gens qui posent, je veux une amie lesbienne, je veux un ami homosexuel, patati patata. Et c'est comme ça que la perversion se répand tel un cancer dans le pays. Les gens sont là, ils savent ce qu'il faut faire, ils ne le font pas. Parce qu'ils promeuvent à leur niveau cette iniquité. C'est ça le problème. Il faut passer à l'action et ceux qui sont supposés le faire ne veulent pas le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? La situation est grave. Et je peux vous dire, c'est pas la vision qui manque. Je sais que intellectuellement nous sommes assez bien constitués pour qu'on se dise, pour qu'on mène des bonnes réflexions sur ce qu'il y a à faire, sur la vision même civilisationnelle que nous voulons de nous dans le marché du donner et du recevoir, mondialisé. Mais les gars ne vont pas vous faire ces réflexions parce que leurs allégeances ne leur permettent pas. Leur enjeu, c'est de permettre que tout le monde se soumette au diktat de ce corpus de contre-valeurs. C'est ça le problème et c'est là où on en est. Et je tiens à vous dire, si on a le mot leader, cet anglicisme leader, ça vient de lead, to lead, conduire. Alors ça aussi le même mot qui indique celui qui va, qui pilote un groupe de personnes. Pourquoi? Ben écoutez, je connais des gens qui disent qu'en réalité, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que si vous prenez donc quelqu'un qui n'incarne pas un certain nombre de valeurs et vous choisissez de le prendre pour vous conduire, vous serez non pas conduit mais conduit. Là, je reste dans la sphère de la morale. Et d'ailleurs, nous verrons même que ça va bien au-delà de la morale. Parce que s'il n'a même pas les compétences qu'il faut, ben justement, il va aussi vous y conduire. Donc, c'est là où nous en sommes. Et il faut qu'on fasse le point. Chacun doit prendre ses responsabilités. Les parents sont déjà eux-mêmes pervertis. Parce qu'ils cautionnent tout et n'importe quoi. Parce qu'on leur a lavé le cerveau au travers d'une ingénierie subtile où on a associé. Parce qu'il y a la problématique même de l'exemplarité. Parce que vous perdez votre autorité en tant qu'aîné, en tant que parent, quand il n'y a pas d'exemplarité. On ne donne en termes d'éducation, en termes de valeur que ce qu'on a, ce qu'on incarne. Quand vous n'incarnez pas cela, vous perdez. L'enfant doit avoir la facilité de dire que je vais être comme papa. Comme papa. Je vais être mais comme papa, mon grand frère. Papa rend toujours ivre. Papa, faut écouter lorsqu'il est ivre ce qui sort de sa bouche, le type de propos qu'il tient. Vous voyez, où sont les repères? Il n'y en a pas. Et on attend donc que c'est l'enseignant à l'école qui vient rattraper le coup. Il fait comment? Sous d'autres cieux, on dit que lui, il est supposé simplement dispenser le savoir, donner l'instruction. Vous voyez donc que c'est grave la situation. Tout le monde, à chaque niveau de la société, doit se ressaisir. Sinon, ce sera la catastrophe, je peux vous le rassurer. La catastrophe. Merci Alain Douk, merci à vous, chers panélistes. Non, je voulais. Je refuse, moi, d'être défaitiste. Chaque fois que j'ai eu l'opportunité de transmettre des savoirs, surtout dans le domaine, j'explique aux jeunes à qui j'enseigne cela que je leur explique l'historique de la communication. C'est l'Afrique qui a enseigné le monde. C'est l'Afrique qui a enseigné la Grèce. Tous ces signaux de communication viennent d'Afrique. La fumée, les hiéroglyphes, l'affichage mural, c'est parti d'Afrique. Il ne faut donc pas que ceux qui sont venus piller l'Afrique, en pillant les bibliothèques à Alexandrie et partout, aillent construire une culture post-modernité pour revenir abrutir les Africains. Moi, je ne peux pas me faire soumettre, me laisser soumettre à tout ce qu'on dit là. Parce que fondamentalement, depuis la base, j'ai été éduqué
par mes vieillards. J'ai été éduqué à la bonne école africaine. Mais Roger, à cette époque, il n'y avait pas cette facilité d'avoir accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication comme aujourd'hui. Il faut le transmettre aux jeunes générations. Toutes les technologies viennent d'Afrique. Qu'on ne vous trompe pas. Toutes les technologies viennent d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est que certains parents ne savent même pas utiliser les smartphones et achètent ces smartphones à leurs enfants. Avant les smartphones, tes ancêtres s'exprimaient avec le tam-tam, le tambour, avec la fumée. Ils répandaient la fumée pour envoyer un message. C'est comme ça que ça a commencé. Vous comprenez? La difficulté aussi, c'est que beaucoup de parents aujourd'hui ne savent même pas décoder le message du tam-tam et du Il tambour. faut donc recommencer. Il faut refaire la bonne école. La bonne école n'a rien à voir avec ces histoires-là. La bonne école, l'école primitive africaine, elle est porteuse de valeurs fondamentales. C'est elle qui a éduqué le monde. C'est elle qui a fabriqué le monde. C'est elle qui a façonné le monde. Merci. Il faut le savoir. Alors, nous allons directement à la messagerie pour prendre quelques réactions de nos téléspectateurs. Nous allons d'abord du côté de l'Allemagne. Bonjour au plateau du Mardi Entrepreneuriat. Je vais introduire en demandant quel est le rôle du ministère de la Jeunesse au Cameroun. Info TV dénonce chaque temps ici l'effet néfaste des réseaux sociaux, mais personne ne prête l'oreille. L'affaire de jeux de l'eau, consommation des drogues et autres en milieu scolaire ou même des vidéos et autres sexuels ont été dénoncées. Mais quelle suite par rapport? C'est déplorable. 10 ans en arrière, lorsque le téléphone n'était pas encore accepté à l'école, ces mots existaient, mais pas si répandus qu'aujourd'hui. Pour moi, nous avons des parents 17 ans, 18 ans trop jeunes. Quelle éducation vont-ils donner aux enfants? Je pense qu'on doit faire comme la France. Avant d'être parent, on doit avoir un certificat parental. Sinon, à ce rythme, nous allons avoir des enfants perdus et mal élevés. Par la suite, interdisons l'utilisation du téléphone à l'école. Ensuite, sanctionner les enfants qui font des vidéos nues sur le net et autres. Enfin, franchement, que le ministre met un point sur les réseaux sociaux, car c'est grave sur les réseaux sociaux, les vidéos presque nues, les filles qui ouvertement vendent leur corps et autres. Nous devons agir très rapidement, sinon nous allons perdre la jeunesse camerounaise. C'est Bertrand qui nous écrit depuis Munich ce matin. Merci à nos téléspectateurs qui nous regardent du côté de l'Allemagne. Nous prenons cette autre réaction. Bonjour, les contenus sont filtrés par des algorithmes. Lorsque vous cliquez sur un article à l'ouverture d'une application, alors l'application vous proposera les articles similaires de manière continue. Donc, vous lisez ce que vous choisissez. Malheureusement, le téléspectateur n'a pas signé. Nous Non, il ne peut pas. Ça, il est totalement excentré. C'est-à-dire qu'il veut faire croire qu'on a ça dans notre fil d'actualité, c'est parce qu'on s'est intéressé à ces choses. C'est absolument faux. Absolument faux. Pas qu'on se soit intéressé. Tu vois, quand tu télécharges une application, moi, il te propose une longue licence qu'il faut lire et valider là. Avec des mots 12, on ne les lit jamais, on dit valider. Égaux. Et parfois, il y a des lignes là-bas qui les autorisent à faire ça dans des États. Non, par exemple, aujourd'hui, lorsque vous effectuez une recherche sur les réseaux sociaux, l'algorithme mémorise automatiquement. Donc, si vous êtes sur Facebook et que vous recherchez peut-être une maison à louer, vous tapez la recherche, vous allez trouver le fil d'actualité qui vous sera proposé. Faut pas présenter ça comme ça parce que ce n'est pas... Là, c'est pour des recherches. Ce n'est pas sur ton fil d'actualité parce que tu es d'accord. Là, c'est pour tu es venu trouver ça sur ton fil d'actualité. Il y a une enquête qui allait plus loin et c'était un scandale. Les smartphones que vous voyez enregistre même vos conversations. Bien sûr. Lorsque c'est des vidéos, ce n'est pas utilisé. Tout à fait. Tout ce que vous faites sur le smartphone. Vous verrez que vous êtes assis avec des amis, vous posez les téléphones, vous parlez de téléviseurs, de chaises. Et puis, bizarrement, quand vous ouvrez votre téléphone, vous avez maintenant des fils d'actualité avec des chaises, ce dont vous avez parlé. Donc, il y a des applications d'espionnage, un trait d'institution dans la vie privée qui sont menés dans ce type de jeu. Et je ne sais pas comment on va faire, mais je crois que pour revenir à la question, il ne faut pas, la technologie ne doit pas être traitée comme un ennemi. C'est nous qui devons armer notre capacité à la transformer en quelque chose qui tienne dans nos valeurs et nos us et coutumes. Et le problème, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les véritables recherches sont sur notre culture, parce que c'est léger. Quand on parle par exemple de l'histoire africaine, l'histoire du Cameroun, combien de nous, même sur le plateau, le Cameroun existe depuis combien de temps? Avant qu'on ne dise Rio dos Cameroun, qu'est-ce qui existait? C'est difficile. Pourtant, il faudrait qu'on revienne à ça. Parce que pour rivaliser avec ces peuples qui ont construit, savoir qui vous êtes. Il faut pouvoir se densifier notre identité et ne pas rester léger. Je vous dis, pour notre jeunesse, le Cameroun a commencé en 1960.
pour beaucoup de jeunes. Mais ça pèse pas long quand on parle de la France, de Napoléon, et quand on revient à Louis XIV. Donc il faut pouvoir travailler là-dessus. Et nos gouvernants doivent investir là-dessus. Oui, Alain Douk. Oui, je dis, le téléspectateur veut nous y conduire. C'est exactement la même problématique avec le médium qu'est la télé. Si vous ne voulez pas dans certains types de contenus, vous prenez des mesures pour que le contenu en question n'ait pas accès à votre sphère. D'accord? On dit ici chez nous, l'homosexualité, c'est pénalisé. Je pense que le téléspectateur... Non, j'arrive. Hein. Non, attends. Je prends... C'est des médiums. Je dis, c'est la même logique. Ici chez nous, l'homosexualité est pénalisée. Vous ne me produisez pas... Depuis l'Égypte pharaonique, si vous lisez le livre des morts en Égypte, je ne suis pas pédéraste. Depuis l'Égypte, on n'était pas pédéraste. Là, Alain Douk, je pense que vous êtes en train de parler de manière globale. Ça veut non, j'en viens. J'ai écouté les gens ont parlé 3-4 fois. Donc vous êtes sur le message du téléspectateur. Justement, qu'on me laisse parler. Et je vais le relier pour que vous compreniez exactement le sens de son message. Je l'ai compris, je vais chuter. J'en parle là et je vais chuter sur sa problématique. Si tu veux, je commence même par la chute. Sur Facebook, ils ont ce qu'ils appellent les standards de leur communauté, des choses qui n'annuètent pas. C'est déjà des filtres, non? C'est pas des filtres. Si. Ils disent que sur leur plateforme, ils ne veulent pas qu'on se comporte de telle ou telle façon. Donc c'est nous qui ne pouvons pas dire que dans notre espace territorial, on ne peut pas sur ça. Bien, maintenant, avec leur standard de communauté, est-ce que tu sais que leur standard de communauté ne s'attaque pas, par exemple, aux gens qui ouvrent un groupe pour les pédophiles, par exemple? Tu expliques ça comment? Quand vous écrivez pour contredire ça, il filtre votre message. Maintenant, donc, comme tu as voulu que je sorte, que je commence par la sortie, je reviens donc sur la problématique du médium qu'est la télévision. La même chose. Ici, c'est pénalisé chez nous, monsieur. Ça. Vous ne me proposez pas des programmes dans mon espace. Absolument. Avec ces choses. Je ne tolère pas. Si vous vous entêtez, je supprime votre signal. Aussi simple que ça. Il faut qu'on soit clair. Alain Douk, on vous a suivi. Hein. Oh, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Nous ne voyons pas du message du téléspectateur. Le téléspectateur a dit que lorsque vous cliquez sur un article à l'ouverture d'une application, alors l'application vous propose des articles similaires. Voilà le message. Non, il est dans... Comment tu dis? Il est dans faux débat. Il est dans faux débat. Il est dans faux débat. Vous ne pouvez pas dire il dit pas faux en passant. Non, il est dans faux débat. Il n'y a pas de ça. Il y a eu un débat au Cameroun sur la question de l'homosexualité. Et ça a chopé sur les accords de Maputo. J'étais au Kabangondo. Voilà. Moi, j'étais au Kabangondo. Ça fait d'abord comment pour qu'on te permet même de cliquer sur un tel article? Pour avoir accès à la communauté internationale, on exige au pays de signer de ratifier ça. De Maputo, il y avait des articles sur la question du genre qui induisaient la liberté de manière sibylline. Et ça a posé problème avec la loi camerounaise. Voilà. Et donc vous voyez que les influences sont souvent très subtiles. Et aujourd'hui, le monde occidental en est même à la définition du genre. Il faudrait que nous sachions répondre à cela, parce que l'Afrique a son mot. Et je pense que dans le Conseil des Nations actuel, l'Afrique manque beaucoup parce que l'Afrique ne s'exprime pas. Pourtant, nous sommes le berceau de ces valeurs-là. Quand vous êtes soumis, vous vous exprimez. Merci Cyril. Il faut boxer. C'est le temps des téléspectateurs. Nous allons encore prendre quelques réactions. Bonjour TVB. Quand le président Ahidjo était encore aux affaires, il y avait la pratique de l'exception culturelle camerounaise, notamment à travers les quotas de musique étrangère. C'est François qui nous écrit depuis Abidjan ce matin. Merci donc à tous ceux qui nous regardent depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous prenons cette autre réaction. Il faut épouser l'ère du temps. Les nouvelles technologies ne poursuivent pas l'objectif majeur de faire une promotion de la dépravation. La société africaine est par ricochet camerounaise est en proie à une impréparation de ces outils dans toutes les sociétés, entre parenthèses, occidentales. Même dans leur pays d'origine, il existe ce revers de la médaille lié à l'usage des réseaux sociaux. C'est Junior Molo qui nous écrit depuis le quartier à Ouest-Calier ce matin. Nous prenons encore cette autre réaction. Bonjour à tous sur le plateau. Face à la dénonciation du jour, je suis du même avis que Ibrahim, dans la mesure où chaque jour on dénonce, mais on ne trouve aucune solution. On pose des actions. Pour le cas du Cameroun, le ministre de la Communication doit déjà prendre des mesures fortes pour suspendre certaines chaînes de télé, radio, presse, réseau, car il y a trop de laxisme énorme, car la dépravation qui sévit actuellement dans notre pays vient de tout cela. C'est Jeanne depuis Douala. Une autre réaction à lire également. Bonjour à votre riche panel, merci. Bonjour et félicitations.
à Théophile Vianney-Billa, merci beaucoup, et qui est en train de devenir la citerne de la modération, de toute façon. Très bon thème. Il faut dire que c'est la dénonciation du jour. La vérité est que les parents sont analphabètes pour la plupart des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les enfants sont plus avancés que les parents dans ces domaines. C'est la problématique. C'est Cyril Dawaï qui nous écrit et qui donne sa participation ce matin. C'est l'Afrique qui a tout créé, mais aujourd'hui, elle importe les cure-dents. L'intelligence est née en Afrique, mais c'est toujours vous qu'on manipule. Vous avez construit les pyramides pour abandonner et aller vivre dans les huttes. Il faut arrêter de faire croire au reste du monde que c'est l'Afrique qui a tout créé. Pourtant, nous sommes les derniers de la classe aujourd'hui. Les Chinois portent les vestes et ça ne les empêche pas de concurrencer l'Occident. Merci pour votre réaction. Une autre réaction ce matin. Bonjour le grand plateau. Sur la dénonciation de ce jour, je dirais que ça fait partie du libertinage institutionnel sans toutefois épargner la responsabilité parentale. Souvenez-vous, il y a quelque temps, un ministre a fait interdire un site qui faisait la promotion de la prostitution des jeunes filles. Ils ont repris du poil de la bête, ils ont repris de l'activité. J'aimerais qu'on m'explique comment et pourquoi. Pourquoi ne le fait-on pas pour des plateformes comme TikTok? Parce que TikTok est une plateforme de pure perversion et en première ligne, ce sont les femmes et les jeunes filles qui se livrent à des exhibitions obscènes dans l'optique de s'attirer des followers. Quelqu'un sur le plateau a parlé de l'Afrique de l'Ouest comme un semblant de modèle. Cet intervenant n'est pas assez informé. Les pays tels que le Nigeria et le Ghana, c'est le Sodome et Gomorre de la dépravation, de l'obscénité dans les réseaux sociaux. Comme le Burkina Faso le disait dans le film, Dieu a déjà quitté l'Afrique, Matt à Douala. Dieu n'a pas quitté l'Afrique. Bonjour Monsieur Billa, merci, bonjour. Bonjour à tous les panélistes. Le ministre de la Communication doit suspendre Nouvelas au Cameroun. C'est du n'importe quoi. C'est la mine depuis Douala. Une autre réaction. Bonjour Monsieur. Le pire est que regardez nos parlementaires. Ils ne parlent pas en session. Normalement, on devrait voter une loi qui interdit également le fonctionnement des sociétés secrètes dans notre pays. C'est là-bas que tout se décide. Suivez mon regard. C'est Guy qui nous écrit depuis Bastos. On va d'abord s'arrêter là pour les messages. Et on va prendre une pause pour se retrouver juste après pour l'analyse. Merci, chers panélistes, d'avoir participé à cette dénonciation.